Bonsoir, bonsoir à tous. Ça marche, j'y suis arrivée. Bravo, bravo. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Donc nous sommes bien au rendez-vous, un petit peu en retard, mais comme ça je vous ai laissé le temps d'arriver. Bienvenue, bienvenue. Donc il est 9h15, nous sommes le 18 février 2025. Et nous allons continuer donc notre psychanalyse pour tous. Aujourd'hui, nous avons prévu un sujet très intéressant qui va encore parler de nous. Bah oui, il va encore parler de nous. Nous n'arrivons pas à parler simplement des autres. À chaque fois, on doit parler de nous. C'est-à-dire que nous sommes tous... Alors attendez, on va essayer de connecter tout ça correctement. On va faire ça. Donc Christine, bonsoir. Et on va essayer d'aller chercher donc ici. Bon, pardon. Je mets un petit peu de temps. Hop. Nathalie, bonsoir. Alessandra, bonsoir. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de l'envie. Alors, pas du avoir envie, Féti, bonsoir, sinon du fait d'être envieux. Et sans avoir bien cherché, Nadine, Marlène, bonsoir, sans avoir été chercher bien au fond des choses, sinon j'ai, Nathalie, bonsoir, l'idée que en français, on ne fait pas bien la différence. Olivier, bonsoir, on ne fait pas bien la différence entre la jalousie et l'envie. Être envieux et être jaloux. Et c'est quelque chose où il y a bien évidemment une marque bien différente entre l'un et l'autre. Annick, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'envie et on va utiliser un petit peu la jalousie pour montrer que c'est quelque chose de différent. Valérie, bonsoir. Alors, on pourrait déjà se poser la question, à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît comme envieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît comme jaloux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la différence entre l'envie et la jalousie? Alors, on va dire d'une façon générale, Philippe, bonsoir, d'une façon générale, que l'envie, on dit que c'est un sentiment d'abord. L'envie, c'est un sentiment qui peut être conscient comme il peut être inconscient. C'est-à-dire que inconscient dans le sens où le sujet peut ne pas s'en rendre compte. Nadine, bonsoir, peut ne pas s'en rendre compte, sinon qu'on va s'en rendre compte par les effets que cette envie, Michel, bonsoir, produit dans la réalité. Non, parce que c'est toujours la même chose. Il y a des sentiments, des angoisses que nous n'allons pas, par exemple, Amina, bonsoir, des angoisses que nous n'allons pas identifier, mais nous allons voir les conséquences dans la conscience. Catharsis, bonsoir. Alors, envier quelqu'un, en général, c'est on va envier quelqu'un d'autre, on va envier quelqu'un d'autre, pas obligatoirement, on va envier quelqu'un, hein, une personne, on envie les personnes. Et envier quelqu'un, c'est vouloir l'éliminer directement. Evelyne, bonsoir. C'est vouloir l'éliminer. Anne, bonsoir. C'est-à-dire qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse et on va... Alors, ça peut être, non, par exemple, envier quelqu'un, vous êtes, par exemple, les envieux, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la psychanalyse en entreprise, c'est quelque chose qu'on peut souligner très fréquemment. Myriam, bonsoir. Anne, bonsoir. Ce qu'on va voir dans les entreprises, qu'il y a beaucoup d'envieux. Par exemple, un envieux, c'est quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte, ou par un acte inconscient, va renverser le café sur Marilyn, bonsoir, sur le café, sur le travail qu'un collègue vient de terminer. Il vient d'imprimer son travail et nous on arrive et on fait un geste maladroit sans le vouloir, consciemment bien évidemment, Marie-Laure, bonsoir, sans le vouloir et on va, Samy, bonsoir, et on va renverser la tasse de café sur le travail qu'il vient d'imprimer. D'accord? Ça, c'est un geste d'envieux.
Donc on va le voir, comme je dis, par les résultats. Après, il y en a d'autres qui peuvent en arriver bien évidemment à sentir vraiment le sentiment d'envie. Et comme je disais, le sentiment d'envie en général, c'est de vouloir éliminer l'autre ou être dérangé parce que l'autre, il a pu faire quelque chose que j'aurais voulu faire, ou il a pu faire Hakim, bonsoir, ou il a pu faire quelque chose que j'aurais voulu faire, il a quelque chose que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que il me montre le résultat d'un travail que lui, il a réalisé, que moi, je n'ai pas réalisé, puisque moi, je n'ai pas, hein, acte manqué. Le café renversé forme également de lapsus. Oui, mais qui parle de cette envie. C'est un acte, Mohamed, bonsoir, c'est un acte manqué qui parle de la position d'envieux de la personne qui a fait ce geste maladroit ou au contraire très adroit. C'est-à-dire qu'il a réussi ce que vraiment il désirait, c'est-à-dire abîmer le travail de l'autre. Bon, il y a cette image qu'on présente assez facilement, c'est l'envieux, c'est celui qui va prendre sa clé et devant la voiture du voisin qui vient de s'acheter son nouveau modèle de voiture et on va passer avec la clé pour rayer toute la carrosserie, par exemple. Ça, c'est un geste d'une personne envieuse. Alors là, qui va le faire consciemment et qui va le faire, donc vous voyez, pour abîmer ce que l'autre a. Alors la particularité de l'envie, et c'est là où ça devient très intéressant, parce que dans la jalousie, il y a du désir. Hein, la particularité de la jalousie, c'est-à-dire que je jalouse parce que je désire. D'accord, donc pas si manqué que cela. Au contraire, de toute façon, tous les actes manqués et tous les lapsus sont plus précis. Ils parlent plus de la situation du désir de l'autre. Non, quand on oublie un rendez-vous, quelque part, non, on va dire, non, on ne parle pas de l'envie et du désir, on ne parle pas de avoir envie, on parle de l'envieux, l'envieuse. C'est-à-dire que nous sommes tous envieux et envieuses. Mais ce que Fernand, bonsoir, la particularité de cette position d'envieux et d'envieuse, c'est que l'être humain, il est capable d'envier ce que l'autre a ou ce que l'autre a fait, même s'il ne le veut pas pour lui. D'accord? C'est-à-dire que je peux envier la position du voisin parce qu'il vient d'avoir une promotion professionnelle et je peux envier sa situation avec sa promotion. Ben moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou je vais envier l'autre parce que il a eu un beau cadeau. Mais moi, son cadeau, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vais l'envier parce qu'il a quelque chose. Donc, c'est plus dans le fait de cette idée, on va dire que cette idée où on va voir l'autre comme si avec ce qu'il avait, il était plus complet que moi. Et je sens donc un manque en moi et je vois l'autre complet. C'est pour ça que je veux et je vais me dénoncer ou par des critiques, je vais le critiquer, alors que ce qu'il a fait c'est très bien, mais je veux crier non, son modèle de voiture, t'as vu, il est pas si bien parce que c'est pas un modèle électrique, ou enfin, quelle que soit la critique. Mais il va y avoir des critiques. Par exemple, une personne qui critique, hein, en général, qui critique les autres, c'est une personne envieuse. Hein. Et en plus, une personne qui va être capable de le dire en disant non, non, mais moi ça m'intéresse pas. Je ne veux pas ce qu'il a. Effectivement, il ne veut pas. Mais comme il y a cette idée de complétude que l'autre me présente, j'envie ce qu'il a. C'est pour ça qu'on dit que l'envie, c'est un sentiment plus primitif que la jalousie. Alors, Afaf, Sarah, bonsoir, merci beaucoup pour votre partage de savoir et de connaissances. Donc, envier quelqu'un, c'est plus primitif. Et en plus, c'est plus destructif. La jalousie, comme je dis, c'est quelque chose qui dénonce mon désir. Hein, qui dénonce le fait que je sois une personne qui désire, mais qui n'accepte pas, enfin Déléa, oui, et la possession qui supposerait une jouissance. Non, c'est le fait de complétude, Olivier. C'est le fait de la complétude. Que l'autre, il me présente, non, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a obtenu. Il a publié un livre, il a fait quelque chose que
en plus, c'est quelque chose où on va dire qui est particulier dans le sens où l'autre, pour obtenir il a fait un travail pour l'obtenir. Et moi, ce travail, je ne l'ai pas fait. Non. Bonsoir, suffit-il de savoir ce que vous dites pour ne plus que cela nous arrive? Ben non, Nicolas, ça c'est une bonne question. Ben non, bien sûr que non. Mais en tout cas, de savoir que nous sommes des êtres humains et que nous pouvons tomber dans ce piège de l'envie, d'être envieux et de vouloir éliminer ce que l'autre a obtenu ou de le critiquer pour montrer que c'est nul. Les gens qui critiquent beaucoup, en général, je le répète, ce sont des gens envieux, qui ont des difficultés, mais en général aussi, ça dénonce que eux, ils n'ont pas fait ce travail. Parce que si on travaille pour son désir, ben, on va mieux tolérer ce que l'autre a obtenu. Dans tous les cas, Nicolas, pour pouvoir faire face à cette position d'envieux ou d'envieuse qui peuvent se manifester chez chacun d'entre nous, il convient de pouvoir se psychanalyser cette envie. Ça va être la chose principale. Pourquoi? Parce que le problème, quand on envie quelqu'un, c'est pas simplement qu'on va abîmer le travail que l'autre a fait et que l'autre, ben, il se retrouve ou qu'on va critiquer, sinon qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui nous endommage nous-mêmes. C'est quand on va rayer la voiture du voisin parce que nous, on n'a pas sa voiture et qu'on a l'impression que lui, avec sa voiture, ben, il a tout. Alors, bien sûr, c'est une impression inconsciente. On sait bien que l'autre n'a pas tout. Mais c'est cette position, et c'est une position, encore une fois, infantile. Et on dit que c'est un sentiment primitif, non seulement parce que c'est un sentiment très souvent destructif, qui est capable, les envieux sont capables de détruire ce que l'autre a réussi à faire, mais en plus l'envie a cette capacité, on peut s'envier soi-même. Attention, on peut s'envier soi-même, on envie par exemple, Annie, bonsoir, non, ce qu'on a été capable de faire. Je peux envier parce que comme nous sommes des personnes avec de multiples possibilités, je peux envier cette Clémence que je vois faire les directs sur Facebook. Je peux l'envier, je la vois souriante, elle a l'air cool, je sais pas quoi, et du coup je peux l'envier parce que c'est une partie de moi que moi je n'ai pas. C'est une partie de moi que j'ai grâce à vous, que j'ai grâce à ce travail que je fais, mais c'est pas moi. Non, enfin, c'est moi, mais c'est pas moi. D'accord? C'est-à-dire que quand on travaille, c'est nous, mais c'est pas nous. Et on peut envier. L'être humain, il est capable de s'envier lui-même. Hein? Ça me fait rire parce que ce sont des choses qui sont comment peut-on s'envier soi-même? Ben voilà, je vous l'explique, Catharsis. On peut s'envier soi-même. Pourquoi? Parce que ben, je ne suis pas celle, Charbel, bonsoir, je ne suis pas celle qui vous parle tous les mardis à 21h. Je ne suis pas celle-là tous les jours, tout le temps, constamment. Hein, je fais d'autres choses, je veux dire. D'accord? Donc, je peux. L'être humain, il a cette capacité. Par exemple, Taoufik, bonsoir. Non? Il y a des gens, par exemple, moi je me rappelle d'une anecdote, mais peu importe l'anecdote, une personne qui fait des peintures et qui va organiser une exposition de peinture. Ben, elle voit que lors de son exposition de peinture, les gens l'admirent beaucoup, hein, qu'elle a une bonne répercussion. Eh bien, elle peut s'envier elle-même, elle peut ne pas supporter tous ces commentaires que les autres font, parce que c'est pas à moi qu'ils parlent, non, c'est à la peintre. Et oui, la peintre, c'est une partie de moi, mais c'est pas moi. Hein. Très intéressant, oui, comment peut-on s'envier soi-même? Même ça m'éviterait de rayer les voitures des autres. Non, parce que, bah oui, on peut s'envier soi-même, mais c'est un exemple pour montrer que l'être humain, il ne peut pas être pensé avec cette logique raisonnable que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne.
On doit pouvoir penser cet être humain grâce à la théorie psychanalytique qui nous montre que cet être humain est beaucoup plus intéressant, je dirais, que celui qu'on va, les lectures qu'on va faire aussi simplettes dans notre vie quotidienne. Bonjour à tous d'Algérie. Je vous suis depuis 2020 sur YouTube. Khaled, bienvenue au direct, Khaled, bienvenue au direct. Donc, c'est intéressant de voir cette complexité de l'être humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une lecture, on ne peut pas donner d'explications rapidement, on ne peut pas faire de lecture précipitée sur la situation de l'autre. Mais c'est pas simplement de l'ambivalence, Christine, sinon que c'est plus qu'une ambivalence. C'est-à-dire qu'on est capable de rayer sa propre voiture. Non, c'est une façon. Dans tous les cas, non, être envieux, c'est quelque chose qui peut endommager ou nuire, on va dire, le voisin, mais c'est surtout moi qui va être touché par ma position d'envieuse. C'est-à-dire c'est surtout moi qui vais m'abîmer. C'est pour ça qu'il faut se psychanalyser, c'est pour ça qu'il faut psychanalyser son envie. Alors il y a des gens qui s'en rendent compte. Parmi vous, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils peuvent se reconnaître envieux ou des personnes précises, ou dans certaines situations, ou de temps en temps ils se sont vus envieux. Et puis après, on peut, parce que ce qui se passe quand on fait une psychanalyse, c'est qu'on peut nous interpréter notre position d'envieuse. C'est-à-dire que c'est l'interprétation qui vient souligner que je suis envieux alors que je ne m'en rendrais pas compte. Grâce à la psychanalyse, on peut diminuer l'envie ou au moins la reconnaître. Donc c'est pas qu'on va la diminuer, sinon qu'on va l'interpréter. Et une fois qu'on interprète la position d'envieuse, ça devient autre chose. Parce que c'est ça qui permet l'interprétation. L'interprétation, ça permet de transformer. Ça n'est pas de diminuer, ça permet de transformer la position d'envieuse. D'accord? Et puis après, ne pas se laisser guider par ça. Et en plus, reconnaître que si moi je suis envieuse parce que mon voisin vient de s'acheter une belle voiture et que moi je ne l'ai pas fait, de reconnaître que moi je n'ai pas fait le travail pour obtenir cette voiture. Pour donner un exemple, non? Pour donner un exemple vulgaire. Non, parce que ce n'est pas la voiture vraiment qu'on va envier, sinon qu'on va envier ce que l'autre a. Ce que je ne tolère pas, c'est que l'autre est. D'accord? Donc, Sabrina, bonsoir. Alors, attendez, ici, je vais voir. Voilà. Alors, ici, il y a... Je crois que je vais faire ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, et on dit que c'est un sentiment primitif, non seulement parce qu'il est un petit peu plus destructeur que la jalousie, encore que la jalousie est là aussi, la position d'envieux est douloureuse. Et la position d'envieux est douloureuse, effectivement, Nathalie. Être envieux ne serait-il pas vivre du côté de ses fantasmes? Ce n'est pas exactement des fantasmes. C'est une fausse idée, non? C'est une fausse idée de penser que l'autre, parce qu'il a fait, il est plus complet que moi, parce qu'il a fait quelque chose, non? Que moi je n'ai pas fait. Mais c'est une fausse idée. Et quand on dit que c'est un sentiment plus primitif que la jalousie, la particularité de l'envie, on dit que pour envier quelqu'un, on a besoin de simplement deux personnes. Quand on va faire référence à la jalousie, dans la jalousie, à chaque fois il y a trois personnes en jeu. Le jaloux, plus deux autres personnes. Et donc c'est la particularité de la jalousie. Et en général, le jaloux, il va s'extraire de la... Il ne va pas s'inclure dans la situation, sinon qu'il va dire « Ah, puisque tu préfères celle-là, moi je m'en vais. » D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une exclusion, il va s'auto-exclure de la situation, le jaloux. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas son désir. Cette faculté de s'envier soi-même pourrait aussi expliquer le phénomène de toujours vouloir se surpasser, comme en sport par exemple. Je ne sais pas, moi je pense que là, peut-on sentir les autres s'ils nous regardent avec jalousie ou avec envie, non? Mais en général, Nicolas, j'en sais rien, non? Parce que je pense que vouloir se surpasser, c'est aussi quelque chose, non, de un petit peu infantile, non? C'est les compétitions avec les autres.
Non, je dois faire mieux, je dois faire mieux. C'est un petit peu aussi quelque chose d'infantile. Mais après, non, il y a des gens qui ont des difficultés à faire certaines choses parce qu'ils ont peur d'être enviés par les autres. Parce qu'on le sait, que les autres, ils peuvent nous envier quand on fait quelque chose. Ah ben, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est envié. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est envié par d'autres. Mais si, non, il y a des gens qui ont des difficultés de faire les choses parce qu'ils ont peur de l'envie des autres. Ça, ce sont des personnes très envieuses. C'est-à-dire qu'ils sont tellement envieuses qu'ils se mettent à la place de l'autre, ils disent ouf, moi si je faisais ça, non, ce serait intolérable. Donc je préfère ne pas le faire pour ne pas m'occuper de mon propre désir, on va dire. Donc dans tous les cas, il est préférable, bien évidemment, de faire. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont bloqués dans leur action parce qu'ils sont très envieux. Et ils ont peur de l'envie des autres. Parce que c'est vrai que les autres, par envie, sont capables. Non, dans les entreprises, on le voit très clairement dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on vous fait, les collègues sont capables de vous faire des croche-pieds pour vous empêcher de terminer un travail parce qu'ils voulaient le faire eux. Hein. Je pensais aussi au fait de s'être vu adulé, de vouloir maintenir cet état alors que vous êtes, vous le dites, c'est l'artiste qui a été salué, reconnu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Non, effectivement, l'adulation, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Pourquoi? Parce que ça ne dure qu'un instant, ça ne dure pas longtemps. On est adulé le temps de la fonction, on va dire, et seulement par certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont venir. Donc, quand moi je monte sur scène et que je vais chanter, par exemple, il y a des gens qui viennent me dire à la fin du concert, la première chose qu'ils me disent, c'est une petite critique. Ah, c'était très bien, mais... Et il faut qu'ils critiquent. Donc, il y a toujours des envieux. Il y a toujours des envieux. Si on fait quelque chose, il y a obligatoirement des envieux qui vont se manifester. Non, ça fait partie. L'envie est teintée souvent d'agressivité envers l'autre. Et, en général, l'envie peut être teintée d'agressivité. D'agressivité ou du silence. Des gens qui ne disent rien. Les envieux aussi, c'est ceux qui vont voir que vous avez fait quelque chose et ils vont faire comme si vous ne l'aviez pas fait. Non, comme si ça n'existait pas. Hein, vous faites quelque chose alors que tout le monde devrait applaudir parce que vous avez fait quelque chose, simplement parce que vous avez fait quelque chose, on devrait vous applaudir. Et les gens non. Et après, il y a ceux qui viennent critiquer. Et même des gens qui font les choses beaucoup mieux que vous. Attention, non, des gens qui font les choses beaucoup mieux que vous. Moi, j'ai fait des concerts et à la fin, il y avait une chanteuse qui chante beaucoup mieux que moi qui est venue me critiquer. Donc, qui montre son envie. Bah oui, on est envieux. Cette faculté de s'envier soi-même pourrait aussi expliquer le phénomène de toujours vouloir se surpasser. Comment? En sport, désolé, souci de son, s'il y a eu une réponse, je ne l'ai pas entendue. Donc, je pense que vouloir se dépasser, non, c'est quelque chose d'un peu infantile. Vouloir faire mieux. Vouloir faire mieux. Alors que ce qui va nous intéresser, c'est de faire. Alors de faire, de continuer à grandir, de continuer à apprendre, mais mieux, c'est qui a le thermomètre? Alors dans le sport, vous voyez, on est mesuré, donc on va dire que c'est mieux parce que vous l'avez fait en moins de temps, parce que vous l'avez fait plus vite, parce que vous l'avez fait plus loin, etc. Mais ces mesures, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Bonsoir Anne. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Donc, c'est pas quelque chose, non, que la compétition, c'est quelque chose d'infantile. La compétition, c'est quelque chose d'infantile. Dans le sens où on ne sait pas exactement ce qui est en train d'être mesuré. Hein. Et moi, je pense que, c'est pas quelque chose que je pense, je recommande de faire les choses simplement pour les faire. Et que en les faisant, on apprend à les faire, et on apprend à les faire de mieux en mieux, c'est-à-dire à se laisser parler. Non, c'est comme se psychanalyser. Au départ, ça peut être difficile parce qu'on veut dire quelque chose, parce qu'on pense qu'il faut vouloir dire quelque chose, il faut que l'autre comprenne, il faut que ceci, il faut que cela. Et puis après, c'est venir faire sa psychanalyse, venir parler. Un point, c'est tout. Je viens parler et je verrai bien si ça débouche sur quelque chose ou si ça débouche sur rien.
Ben, sur rien, ce n'est pas possible, ça débouche toujours sur quelque chose. Non, mais que je veux dire que c'est venir parler. Si je fais de la peinture, ben, on va dire que ce que nous allons gagner avec la pratique, c'est nous allons perdre des inhibitions. Hein, comme dans la psychanalyse, au départ, on y va un petit peu à tâtons pour voir un petit peu ce qui va se passer. Puis petit à petit, on se lâche, et petit à petit, on se lâche, et on parle avec de plus en plus de facilité. Donc, ce qu'il y a de bien dans l'expérience, c'est de pouvoir continuer à les faire sans qu'il y ait cette manifestation de l'angoisse, sans qu'il y ait des manifestations de sensations, de sentiments qui exagérés, qui viennent faire obstacle à la réalisation des choses. Hein, qui viennent faire obstacle. Mais sinon, ça ne veut pas dire que les peintures de Picasso, je ne sais pas si les dernières sont meilleures que ses premières. Non, je veux dire que ce n'est pas que avec le travail, il a gagné en beauté. Je ne sais pas. Hein, on pourrait faire une étude pour voir si les peintres, dans la fin de leur vie ou de la fin de leur vie de peintre, peignent mieux. Enfin, puis le mieux, ça veut dire quoi? Mieux, ça veut dire quoi? Non, dans l'art, c'est très difficile de pouvoir dire ce qu'il y est mieux, ce qui est mieux. Non, par exemple, non, qui est juge. Bon, alors, pour revenir sur ce sentiment préfitif, donc, que sont les envieux, on va dire, qui se manifestent. Donc, les envieux, c'est par exemple, on va dire, on dit que c'est un sentiment primitif parce qu'on n'a besoin que de deux personnes. On n'est pas trois. C'est-à-dire que le père n'est pas encore arrivé. C'est une relation du sujet avec son image. Non, parce qu'en fait, l'autre, il fait comme miroir. Non, et c'est comme un effet de miroir, l'autre pour moi. Je le regarde et je vois que lui, il a un truc de plus que moi. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une relation plus primitive, c'est-à-dire plus primitive dans le sens où c'est au départ du développement. L'enfant, il va passer par ce passage de cette relation avec la mère, où tout d'un coup il va voir que maman regarde autre chose, que maman lui tourne le dos, que maman lui répond pas. Non, et donc il va y avoir, non, ou que maman fait quelque chose et qui n'est pas en relation avec lui. Non. Bon, peut-être que là, c'est aussi en relation un peu avec la jalousie. C'est-à-dire que la jalousie, c'est quand je dis quand il y a un tiers, c'est-à-dire quand le père est intervenu. Quand la mère s'intéresse à autre chose qu'à l'enfant, c'est-à-dire là, il y a déjà un tiers. Non, quand nous sommes que deux, il n'y a que moi et ma mère. Non. Soumeya, bonsoir. Je sais des personnes qui se sécurisent en grattant la peau à cause du regard des envieux. Grattant la peau à cause du regard des envieux. Je ne comprends pas bien ça. Hein, donc, c'est ça qui va être intéressant de voir, non, ce sentiment primitif et surtout qui va nous endommager nous-mêmes, qui va nous empêcher de faire des choses. Parce que l'envieux, en général, il est tellement envieux, donc certaines personnes sont tellement envieuses qu'ils préfèrent ne rien faire. Qu'ils préfèrent ne rien faire, parce que de toute façon, non, c'est parce que si je fais quelque chose, non, je veux dire que moi, par exemple, en faisant ces directs, je passe au-dessus de mon envie, de m'envier moi-même, on va dire, et par exemple, et parce qu'il y a des gens qui vont en bénéficier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je fais quelque chose, moi, vous, n'importe qui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, nous on va en bénéficier, mais les autres aussi. Dès qu'on fait quelque chose, les autres en bénéficient, les gens autour de nous en bénéficient. D'accord? Donc il y a des gens, les envieux, ils préfèrent ne rien faire pour que personne ne se bénéficie de rien. Donc il y a une agressivité, il y a des gens dans le silence aussi, comme je disais, qui vont... Mais on ne sait jamais, c'est pour ça qu'on ne peut pas cataloguer trop vite, ni dire que le silence manifeste de l'envie, ni que l'agressivité manifeste de l'envie. Il faut toujours écouter le discours du patient pour voir ce qui est en jeu. Hein, on ne sait pas exactement, il peut y avoir, ce n'est pas que... C'est pour ça que dans tous les cas, les sentiments, il convient de les psychanalyser. C'est-à-dire que tous ces sentiments, on l'appelle ça les sentiments communs.
Les sentiments communs, c'est les sentiments que nous avons tous. La jalousie, l'envie, l'amour, l'agressivité, l'hostilité, les désirs érotiques, tout ça, ce sont des sentiments communs qui appartiennent à chacun d'entre nous. Mais ces sentiments, il faut les psychanalyser. Pourquoi? Parce que ça vient faire obstacle à la réalisation de beaucoup de choses dans notre vie. Surtout quand on les met en première ligne, quand ils sont trop forts et qu'on les met en première ligne et qu'on se laisse guider par tous ces sentiments qui sont communs. On va dire que ce ne sont pas des sentiments qui appartiennent à la civilisation. Quelle est la différence entre envie et jalousie? Catharsis, je suis en train de l'expliquer. En termes, envier confinerait donc à une sorte d'immobilisme, d'inactivité. Bon, dans certains cas, oui, pas dans tous les cas. Parce qu'on va dire, Nicolas, que nous sommes tous envieux. Par exemple, vous, avec votre intervention, avec vos commentaires là, on peut penser que vous n'êtes pas envieux. En tout cas, là comme maintenant, puisque vous voulez profiter de ce direct et d'essayer de penser avec nous, de vous montrer à tout le monde comment vous pensez, vous voulez essayer d'avoir d'enrichir la conversation. Donc, c'est pas, a priori, pas une position d'envieux, mais ça ne veut pas dire que dans 5 minutes, dans une autre situation de votre vie, vous n'allez pas l'être. D'accord? C'est-à-dire que on pourrait penser que dans... désolé, j'ai perdu le son. Ah, pas catharsis, vous perdez le son. Non? Donc, on ne peut pas... Non, parce que quand on va dire une sorte d'immobilisme, alors on va cataloguer... Non, on va l'écouter. On va écouter comment l'autre parle. Et en l'écoutant parler, on va voir qu'il y a une position d'envieux. Quand on va mépriser un petit peu ce que l'autre a fait. Oh non, mais t'as vu, il a fait ça, mais c'était nul, il n'y avait pas assez de lumière. Et puis le direct, il y avait des petites coupures au milieu. Non, ça va pas, c'est nul. Et puis, quand elle parle, de temps en temps, elle met des mots en espagnol. Non, c'est nul. Non. Donc, les gens se dénoncent. Les gens se dénoncent. Si vous les écoutez, ils se dénoncent. Et pas simplement parce qu'ils font, sinon simplement par ce qu'ils disent. Hein? Mais, je répète, ce sont des sentiments communs à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui dit « ça y est, je me suis libérée, je ne suis plus jamais envieuse ». Ça n'existe pas. Difficile de rester compétitif si on montre un savoir-faire à quelqu'un d'habile. Le chemin de l'envie, dans ce cas, est bien tracé. Oui, mais rien n'est définitif, exactement, Anne. Rien n'est définitif. D'accord? C'est-à-dire que rien n'est jamais gagné. Chez l'être humain, rien n'est jamais gagné. Non, il n'y a jamais rien. Je peux avoir du succès énorme aujourd'hui, mais ça ne me l'assure pas demain. La jalousie est-elle vraiment l'expression d'un désir inconscient du même sexe? Pourquoi du même sexe? Une femme jalouse d'un autre homme. Bon, on a déjà fait un direct sur la jalousie, mais la jalousie dénonce un désir. Dénonce que nous sommes 3 minimum et dénonce un désir de la part du sujet qui ne veut pas reconnaître et au lieu de reconnaître son désir, il jalouse. D'accord? Mais envier, ce n'est pas ça. Envier, c'est vraiment vouloir éliminer l'autre ou vouloir éliminer ce qu'il a. Ce qu'il a réussi, non? Comme je donnais l'exemple du café renversé sur le travail du collègue qui vient d'imprimer son truc, il va aller montrer au chef, boum, je renverse la tasse de café. Oh, pardon. Et en plus, les gens, ils le disent, oh, je l'ai fait sans le vouloir. Ils se dénoncent. Parce que quand on dit je l'ai fait sans le vouloir, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que derrière, mais c'était un vouloir inconscient. Effectivement, c'était sans le vouloir consciemment, effectivement. Mais c'était, qu'il y avait un désir inconscient d'éliminer ça. Alors, les sentiments communs, c'est quelque chose qu'il faut psychanalyser, d'accord? Parce que il y a des gens, je vous dis, qui sont pris par leur position d'envieux qui les empêche de vivre, qui les empêche de réaliser des choses, et qu'en plus, à chaque fois qu'on envie l'autre, c'est parce que l'autre, il a fait quelque chose que nous, on n'a pas fait. C'est ça aussi qui est important de se rendre compte. Que l'autre, il a fait un travail que moi, j'ai pas voulu faire, que moi, je n'ai pas fait. Alors, attendez. Alors que l'envieux veut que l'autre n'ait pas ce qu'il a.
Oui, effectivement, la parole fume. Je l'ai fait sans le vouloir. Exactement, je l'ai fait sans le vouloir. Ça dénonce, non? D'accord, ce serait éliminer ou minimiser la preuve de cette complétude de l'autre, faisant écho inconsciemment à notre incomplétude. Mais l'autre n'est pas complet. C'est pour ça que c'est un sentiment primitif, parce que l'autre n'est pas plus complet que moi, parce qu'il a fait quelque chose, simplement que lui, il l'a fait. Et que moi, peut-être que j'ai rien fait du tout. Alors, et en général, je vais mépriser un petit peu ce que l'autre il a fait. En disant, t'as vu, c'est un petit peu déchiré. Il y avait une tache. Peut-être que la peur de l'envie de l'autre peut être aussi liée à de la mauvaise expérience. Non, Nathalie. Non. Ça, c'est penser que nous sommes déterminés par notre passé. Et nous ne sommes pas déterminés par notre passé. D'accord? Nous ne sommes pas déterminés par notre passé parce que si nous avons eu de mauvaises expériences, ben, il est temps de répéter pour transformer ces mauvaises expériences en autre chose. C'est sinon quoi? On va rester sur de mauvaises expériences. Comment se défendre de ces envieux? Ben, continuer à faire. Continuer à faire. On dit qu'on ne doit pas s'occuper de l'envie des autres, on doit s'occuper de la sienne. Parce que dire les autres ils sont envieux parce que je fais, mais moi aussi je suis envieuse. Qui n'est pas envieux? C'est-à-dire que nous sommes tous envieux à un moment donné. Ce truc, c'est que nous devons psychanalyser cette envie. Pourquoi? Pour qu'elle n'intervienne pas dans ma vie, pour qu'elle ne se manifeste pas, pour que je ne raie pas la voiture du voisin, pour que je ne renverse pas la tasse de café sur le travail de l'autre. Parce que c'est quelque chose qui vient détruire. L'envie, c'est quelque chose qui vient détruire. Et quand je détruis quelque chose qui appartient, je me fais mal à moi-même. La jalousie est un phénomène complexe qui peut être lié à plusieurs dynamiques psychiques. Alors, l'envie est un mal moral et éthique, non? Non, c'est quelque chose de psychique. C'est quelque chose de psychique parce que d'abord, je pense que l'autre est complet. Je pense que l'autre peut être complet. Ça, c'est déjà... Non, vous voyez, c'est une idée infantile. Quand je pensais que l'autre, non, ma maman, elle pouvait tout. Mais ça n'existe pas. Après, on grandit et on sait que ça n'existe pas. Alors, on le sait théoriquement, mais psychiquement, de temps en temps, on retombe, on régresse, on va dire, à une idée antérieure, une idée de quand il n'existait dans le monde que moi et ma maman. Parce qu'il y a eu une période dans notre développement où j'étais toute seule avec ma maman. Les autres n'existaient pas. D'accord? Donc, et je retourne là, en fait. Je retourne avec mon action, je retourne là. Mais que traduit l'admiration de l'autre? Ah, ça c'est intéressant. Merci catharsis, sans forcément l'envie. On dit que, non, en espagnol par exemple, les Espagnols ils parlent qu'on peut envier sainement. Non, il y a des gens qui disent, oh, j'ai vu ce que tu as fait, je t'envie, mais sainement, hein, sainement. Ça n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire que envier sainement quelqu'un, ça n'existe pas. Ce qu'on peut faire, c'est ce que dit catharsis, c'est-à-dire arriver à l'admiration. Parce que l'admiration, c'est une manifestation de l'envie, mais qui n'est pas destructive. Où on ne va pas rayer la voiture. D'accord? On ne va pas rayer la voiture de l'autre. D'accord? On ne va pas renverser la tasse de café. On va l'envier qu'il a réussi à terminer son travail en si peu de temps. Je t'admire. Comme si l'autre, il avait quelque chose de plus que moi, mais l'autre, il n'a pas quelque chose de plus que moi. Il a fait un travail que moi, je n'ai pas fait. Simplement. D'accord? Parce que si, imaginons que si nous faisions tous le même travail, on nous met sur une table et on fait tous le même travail, nous allons tous arriver à des résultats différents. Mais penser qu'il y a un résultat qui est mieux que l'autre, qui est le juge? Qui est-ce qui vient juger ça? Non? Alors on va dire, après, on va voir qu'il y a des gens qui sont mieux préparés, c'est-à-dire qui ont déjà fait du travail auparavant pour arriver quand ils s'assoient à la table, non? Ils sont mieux préparés, donc ils vont le faire ou plus vite, ou l'envie est donc une manifestation précoce de l'agressivité du moi infantile. Non. Non, c'est pas de l'agressivité du moi infantile, c'est cette relation où nous sommes deux, hein, où nous sommes deux. Parce que qu'est-ce que vous dites, l'agressivité du moi infantile? C'est quoi ça, le moi infantile? Surtout que c'est un moi adulte. Maintenant, ce n'est plus un moi infantile. Le moi infantile, il est passé. Hein?
Il est passé le moins infantile. Alors, je vais voir si... alors, ce qui est intéressant, rappelez-vous qu'on est capable d'envier quelque chose qu'on ne veut pas pour nous. C'est là aussi si ça se différencie de la jalousie. La jalousie, il y a un désir. Je désire quelque chose que l'autre me montre. Hein? Tandis que l'envie, peu importe. Même si c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais je pense l'autre complet. Alors ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment. C'est pour ça qu'on a besoin de la psychanalyse, on a besoin de l'interprétation, parce que sinon on ne s'en rend pas compte. D'accord? Donc l'envie est donc une manifestation précoce. Non, on l'a déjà lu ça. Et on va dire... donc on va voir. Et on va voir... Et donc, oui, on parlait de ces sentiments communs, non? De ces sentiments communs que nous avons tous. Et l'envie. Et l'envie, donc, est bien différente de la jalousie. La jalousie, si elle est interprétée, elle peut me faire, non? Elle peut m'orienter, orienter mon désir. Puisque ma jalousie dénonce mon désir. Donc, elle peut m'orienter. C'est quelque chose qui est positif. C'est une énergie qui est positive. On peut envier l'autre du simple fait qu'il assouvit ses propres envies. Oui. Et que la jalousie, qu'est-ce que vous dites? La jalousie est le désir d'une chose que l'autre a. Non. Personne n'a. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez, vous? Vous possédez quelque chose? Qu'est-ce que vous possédez? Une maison? Vous êtes propriétaire d'une maison? On peut posséder, l'être humain, il a la capacité de posséder des objets, des choses qu'on peut s'acheter. Mais les personnes, on ne peut pas les avoir. Non, on n'a pas les personnes, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir. On peut partager sa vie avec quelqu'un. On peut avoir fait des enfants dont on est responsable, mais ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas ma femme, ma ceci, mon cela. Non, nous n'avons pas tout ça, non, que nous n'avons pas. Et la jalousie, c'est le désir de participer à quelque chose. C'est le désir quand je vois, par exemple, pareil dans les collègues de travail. Non, moi, je vais toujours manger avec un tel. Et tout d'un coup, je vois qu'un tel cesse de venir manger avec moi, elle ne m'attend plus, et elle s'en va manger avec quelqu'un d'autre. Ah bah, je suis jalouse. Mais pas parce que l'autre, il a, sinon parce qu'il y a une scène devant moi à laquelle moi, j'aimerais bien participer, et au lieu de reconnaître que je veux participer, eh ben, je dis non, je jalousie, je m'exclus de la scène. Envier des compétences, donc c'est dans le faire. Non, envier des compétences. On peut envier l'autre du simple fait qu'il a souhaité. Donc, envier des compétences, on peut envier, mais c'est quoi les compétences? Comment vous les voyez, les compétences? Quand l'autre, il fait quelque chose. Non? Quand vous le voyez faire quelque chose. Donc, là, regarde, il fait super bien. Et vous imaginez qu'il fait mieux que vous. Ah ben alors là, ça y est, vous comparez. Alors là, c'est fini. Non? Comment vous comparez? On ne peut pas se comparer avec les autres. Non? Nous sommes incomparables. Chacun a sa vie et nous ne pouvons pas nous comparer avec les autres. Mais ce n'est pas une réaction ni au manque ni à la frustration. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le manque et la frustration, c'est quelque chose d'autre. C'est le fait que l'on croit qu'il existe une complétude quelque part. Non? Comme quand nous étions petits et nous étions complets avec notre maman, nous ne faisions qu'un. Non? Il y avait la cellule narcissique où nous ne faisions qu'un. Désir dans cet exemple de déjeuner ensemble et la personne ne vient plus, ou sentiment de perte car elle ne mange pas. Et c'est pour ça que je vous dis que dans tous les cas, il faut écouter. Moi, je vous donne un exemple pour vous montrer la possibilité d'une jalousie, pas pour expliquer toutes les scènes du même genre. D'accord? À chaque fois, on va devoir écouter la personne. D'accord? À chaque fois, il faut écouter. C'est pour ça que si j'ai un a priori en disant, tiens, c'est qu'elle est jalouse, c'est qu'elle est envieuse, c'est qu'elle a la perte, la frustration, la machin, ça, c'est des idées a priori, des préjugés. Et je ne peux pas faire une lecture correcte de la situation si j'ai des préjugés. Envier a une relation avec l'estime de soi. Envier l'autre a une relation avec l'estime de soi.
oui, dans le sens, Lila, dans le sens où l'estime de soi, quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, c'est en général parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses. On a plus d'estime, au plus on fait de choses, au plus on a d'estime de soi. D'accord? Parce qu'on voit qu'on a cette capacité. Parce que comment sinon? C'est parce que, après, il y a des gens qui sont très narcissiques, qui n'ont pas besoin de faire, et qui pensent que, non, qui délirent un petit peu, et qui disent, moi, dès que je fais quelque chose, c'est fantastique. Mais bon, ça, c'est des gens qui délirent un petit peu. Non? Dans le sens où, tant qu'on ne le fait pas, ben non, il faut passer par le faire, il faut passer par l'action. Donc, effectivement, l'estime de soi est enviée, parce qu'en général, on va envier, parce que nous, on n'a pas fait assez. C'est pour ça que pour éviter d'envier le voisin, ben, nous, on doit faire. On doit passer à l'action pour éviter de l'envier. Parce que comme ça, nous aussi, on a nos actions. Nous aussi, on a nos satisfactions avec le faire. Parce que les satisfactions, elles viennent parce que je fais des choses. Ben, bien sûr, ça dépend des choses. Non, il y a des choses qui ne me donnent aucune satisfaction, que je dois faire, mais qui ne me donnent pas de satisfaction. Ça, c'est vrai. Que nous avons beaucoup d'obligations dans notre vie, que nous devons faire obligatoirement et qui ne donnent pas beaucoup de satisfaction. C'est pour ça qu'il faut réussir à trouver, non, d'autres choses pour trouver des satisfactions. Ou alors apprendre, non, à apprendre à se satisfaire avec toutes ces obligations que nous avons dans notre vie, parce que c'est pas parce que c'est une obligation que je ne peux pas me satisfaire avec ça. Il y a des gens qui adorent se laver les dents et qui ont eu un très grand plaisir à se laver les dents. Il y en a d'autres, non. Non, ça veut dire que nous avons des obligations qui peuvent donner satisfaction et des obligations qui peuvent ne pas donner de satisfaction. Mais dans tous les cas, ça ne dépend pas de la chose, ça dépend du sujet. Ça dépend toujours de chacun d'entre nous. Comment trouver cette complétude individuelle sans attendre de l'autre? La complétude n'existe pas, Sandrine. La complétude, je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais la complétude n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain n'est pas complet, vous savez pourquoi? Parce qu'il va mourir. C'est pour ça qu'il n'est pas complet. Mais à un moment de son développement, il a cru qu'il était complet. Quand il était avec sa maman, il a cru qu'il était complet. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'après on a un manque. On n'a pas de manque. Il n'y a aucun manque du tout. Simplement que avant on était bébé. Et quand on était bébé, on ne pouvait rien faire tout seul. D'accord? Mais aujourd'hui, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut faire beaucoup de choses tout seul. On n'a plus besoin de notre maman pour nous accompagner. Donc, d'accord? Donc aujourd'hui, l'idée de nous sommes toujours incomplets, et heureusement que nous sommes incomplets, c'est pour ça qu'on veut faire des choses. C'est ça qui fait notre moteur. C'est parce que nous sommes incomplets. C'est ça qui fait fonctionner le désir. C'est parce que, en fait, on ne sera jamais satisfait. Ok, d'accord, très bien. Bon, merci pour votre participation. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux à en profiter et que nous continuerons mardi prochain, très certainement. Encore que vous serez en vacances. Mais moi, je serai là mardi prochain avec un nouveau sujet intéressant. Merci à vous, bonne fin de soirée. Et à la semaine prochaine, Allez, bonne continuation. Et merci d'être là. Au revoir.